Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous profitez bien de ce début d'été. Alors quant à moi, je vais vous proposer une lecture de la prochaine nouvelle lune, qui est une nouvelle lune en Cancer. Alors c'est une lune qui en fait va nous permettre d'une certaine façon de nous donner comme une seconde chance de bien faire les choses. Donc pas forcément de refaire ce dans quoi on a échoué, mais de refaire les choses d'une meilleure manière. Et en même temps, c'est une période qui va en fait nous donner comme un sentiment de boucler la boucle. Alors pourquoi? Je m'explique. C'est en fait la deuxième des nouvelles lunes consécutives dans le signe du Cancer. La précédente a eu lieu le 21 juin dernier, donc il y a un mois. Et là, donc, on repart en Cancer ce 20 juillet 2020. 20-20-20, tiens, en même temps. Donc, on est vraiment ici entre cette précédente nouvelle lune du mois de juin, qui était une éclipse solaire et qui se trouvait en plus au premier degré du Cancer, et celle-ci, qui se trouve à l'avant-dernier degré du Cancer. Donc, on boucle, vraiment, c'est le sentiment de boucler une boucle dans ce signe. Et je dirais que quelles que soient les intentions que vous avez peut-être pu fixer autour du solstice d'été, du 21 juin dernier, cette nouvelle lune du 20 juillet, aujourd'hui, elle présente une seconde chance, vraiment de plonger encore plus profondément dans les thématiques qui sont rattachées à ce signe du Cancer. Alors, ça comprend notre sens, le sens de la maison, le sens du foyer, ce qu'on y fait, comment on y vit, comment on s'y sent, la manière dont on est capable de créer un espace, je dirais, à la fois sécurisant et sacré, à la fois pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Et que ce soit aussi la famille dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez grandi, ou bien la famille que vous avez choisie ou créée pour vous-même plus tard, l'accent ici va être mis sur le fait de savoir où nous sommes et à qui et à quoi nous appartenons désormais. Alors, il faut juste savoir que le troisième décan du Cancer est dirigé par la Lune, contrairement aux deux autres décans qui sont, pour leur part, dirigés respectivement le premier par Vénus et le deuxième par Mercure. Donc à partir de cet été, ou en tout cas durant cet été, il s'agira aussi de vous connecter avec vos racines. Et peut-être étudier l'histoire ou la généalogie, comme on dit, honorer les ancêtres, notre héritage culturel, ou tout simplement nous souvenir de notre enfance. Tout ça, c'est des choses qui peuvent tous nous aider, je dirais, à nous soutenir, déjà les uns les autres, mais aussi à se soutenir soi-même. Bon, en même temps, ça tombe très bien, vous me direz, puisque la plupart de nos destinations de vacances sont un petit peu réduites sur le plan géographique, donc pas mal de personnes vont quand même se retrouver en famille, donc c'est vrai que c'est la période qui est propice à ça. Pourtant, il y a quand même une distinction à faire entre honorer le passé et y vivre. Ici, on a une nouvelle lune qui est opposée à Saturne rétrograde, donc toujours en Capricorne, à Pluton rétrograde, Jupiter rétrograde toujours. Et il faut faire attention de ne pas rentrer dans une limitation de nos possibilités futures en nous concentrant uniquement sur la manière dont les choses ont été faites avant, par le passé. C'est-à-dire qu'avant, on a encore l'impression que c'est comme une sorte de toujours. Ça a été fait comme ça, donc ça se fera toujours comme ça, ce qui n'est pas le cas. Mais peut-être que, avec tout ce qu'on traverse ces derniers mois, voire ces 2-3 dernières années, on a peut-être tendance effectivement à être un peu résigné, à penser que la façon dont les choses se passent en ce moment sont exactement comme elles se sont toujours passées. Mais c'est pas nécessairement vrai. Alors évidemment, cette triple conjonction Saturne, Pluton, Jupiter
montre bien, indique quand même qu'il faut rester réaliste, en tout cas relativement réaliste, quant aux limites d'une situation donnée. Mais ça ne nous empêche pas justement de travailler de manière créative dans ces limites. Et la plupart du temps, ce sont des limites qui nous appartiennent en grande partie. Donc comme vous voyez, ça part de nous. Alors l'idée ici, c'est de peut-être d'abord effectuer un ajustement d'attitude. On a sur cette nouvelle lune un quinconce entre la lune en Cancer et le nœud sud du Sagittaire. Là, c'est quelque chose qui met nos meilleures intentions pour l'avenir un petit peu mal à l'aise, je dirais, ou ça met tout ça dans une espèce de biais, là, je dirais, avec le conditionnement de notre passé. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi ouvert d'esprit que vous le souhaitez ou que vous le pensez, ce qui n'est pas la même chose, mais vous pouvez quand même rester sur la défensive face à de nouvelles idées, face à de nouvelles informations, qui semblent remettre en question votre expérience, l'expérience que vous avez individuellement en lien avec le monde extérieur. Alors, si vous vous souvenez bien, sur le plan technique, on a eu une rétrogradation de Mercure en Cancer entre le 17 juin et le 12 juillet. Et cette rétrogradation, elle nous a appris quelque chose, c'est que notre compréhension, notre appréhension et notre compréhension du passé ne devrait jamais être figée. Il y a beaucoup de gens parmi nous, peut-être tout le monde, je pense, qui ont dû jeter un regard honnête sur leur bon vieux temps personnel, leur bon vieux temps collectif, et peut-être admettre au final que ce n'était peut-être pas forcément si bon pour tout le monde. Et maintenant que Mercure donc se déplace à nouveau en mouvement direct, notre attention est en train de se déplacer vers la recherche, l'obtention aussi de meilleures manières, de meilleures façons de prendre soin de chacun de nous-mêmes, individuellement, puis collectivement, et de nous connecter surtout à l'ici et au maintenant. C'est ce qui est le plus important là, sur cette lune. Alors c'est sûr que ça apparaît comme un moment un petit peu, je dirais, de vulnérabilité, notamment avec Mercure qui va faire un carré donc à Chiron qui est en Bélier, Chiron qui est en Bélier en maison 4 sur cette nouvelle lune, qui est rétrograde lui-même. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui vont nous faire sentir un peu comme des nouveau-nés. Alors quand je dis nouveau-nés, c'est pas des bébés, des enfants, c'est vraiment des nouveau-nés. C'est au sens on naît de nouveau, vous voyez. Et cette sensation qui va se développer là, elle va nous permettre en fait je dirais d'apprendre peut-être des nouvelles façons de nous relier les uns aux autres, des façons un peu différentes. Alors évidemment, on va forcément parfois se tromper. Donc ici, ce qu'il faut faire, surtout que, comme vous le savez, maintenant on a Mars en Bélier pour quelques mois, on n'est pas encore dans la rétrogradation, mais bon, on est quand même en Mars Bélier. L'idée, c'est d'être le plus possible dans une forme de douceur, de choisir nos mots avec soin, et aussi de faire peut-être davantage d'efforts pour nous relier aux autres de manière intégrative et non pas destructrice. Alors, on a aussi ce même Mercure qui va former un sextile à Uranus en Taureau, le 22 juillet exactement. Et là, c'est une période qui démarre, qui peut être intéressante pour justement établir des liens neufs, des liens inattendus, des reconnexions aussi un peu inattendues. Mais je dirais uniquement si on est prêt à mettre de côté, je dirais, les jugements qu'on peut porter sur les autres et aussi les idées préconçues. Alors moi je pense que c'est une nouvelle lune qui va pas mal jouer sur notre émotionnel, notre compréhension, nos ressentis sur le plan relationnel. Et je tente de vraiment vous faire une synthèse assez simple et assez rapide pour vraiment vous montrer que
ce que je viens de vous dire, c'est vraiment le point essentiel de cette quinzaine à venir, parce qu'avec Jupiter qui rétrograde en Capricorne et Neptune qui rétrograde pour sa part en Poisson, tous les deux en fait se dirigent vers leur deuxième sextile de l'année, qui sera exact le 27 juillet. Là, on voit bien que la entre guillemets leçon à retenir, c'est qu'il est trop facile de croire les choses simplement parce que nous voulons qu'elles soient vraies, telles qu'on les pense et telles qu'on les veut. Mais tout ça, finalement, ça nous donne un faux sentiment de sûreté, de sécurité. Et au lieu de tourner en boucle avec ça, ici, on a comme une occasion à saisir pour, je dirais, trouver un sens nouveau à la notion de foi. Cette foi qui doit, malgré tout, rester enracinée dans la réalité. Donc ici, c'est la foi en nous-mêmes, la foi dans les autres, donc les uns et les autres, dans l'interaction qu'on a avec les autres, et aussi les manières je dirais, ou les chemins à travers lesquels on est capable d'apprendre et de grandir, mais ensemble. Il ne faut pas oublier que cette rétrogradation de Neptune, c'est pas quelque chose qui se joue forcément dans les faits, comme je l'ai expliqué dans mon précédent podcast, mais c'est comme une énergie qui accompagne, si vous voulez, par en dessous. C'est très signe d'eau, donc ça se joue beaucoup en intériorité, et en tout cas pas forcément dans le monde extérieur, dans la manifestation extérieure. Donc cette Neptune là qui rétrograde pendant quelques mois jusqu'à fin novembre, elle doit nous permettre aussi de nous reconnecter avec ce collectif, en évitant évidemment le plus possible les attaques martiennes. Alors maintenant, on va regarder quelles sont les tendances signe par signe. Donc moi, ce que je vous propose en général, comme vous savez maintenant, c'est d'écouter les tendances pour votre signe solaire, également les tendances pour votre signe ascendant. Vous faites une combinaison des deux et normalement vous aurez une petite idée de l'atmosphère qui sera la vôtre. Alors on va commencer par les cancers, vu que ça les concerne en premier lieu. Alors le signe du cancer, c'est faire les choses petit à petit, pas à pas. Vous sortez les cancers d'une période de réflexion qui a dû être plutôt solitaire ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Et là, c'est une nouvelle lune qui va en fait, je dirais, vous permettre de vous découvrir doucement, mais sûrement. Alors, il y a de fortes chances que vous ayez quelque chose de nouveau, de significatif à partager avec les autres. Mais ça peut prendre un certain temps, en fait, avant que vous ne vous sentiez totalement à l'aise à l'idée de vous lancer, vraiment. Donc là, comme on est vraiment sur une nouvelle lune, prenez tout le temps dont vous aurez besoin. Alors, le signe suivant, les lions. Alors, pour les lions, je dirais que le verrouillage est en train de sauter. C'est quasiment terminé, toutes ces sensations d'enfermement, ou ces limitations qui ont peut-être été des auto-limitations ou des limitations externes, les deux peut-être. On voit que ici, votre côté, je dirais, sensible, pour le signe de la Vierge, alors ici, on pourrait dire que ces derniers temps, ou même encore en ce moment, vous avez vu ou vous voyez des choses, vous assistez à des choses, des événements que vous pourriez ne jamais oublier. Et durant cette quinzaine de nouvelles lunes, vous allez comme vous sentir responsable dans la manière de parler, de vous exprimer, et aussi d'agir en conséquence de ces paroles. L'idée ici, c'est de rester concentré sur ce que vous pouvez faire dans votre propre cercle. Pour vous, c'est pas une quinzaine d'extériorisation. Vraiment, vous faites partie de ces signes-là, durant ces 15 jours, pour qui ça travaille beaucoup de l'intérieur à l'intérieur et autour de vous, mais de manière extrêmement rapprochée quand même. Pour les balances,
les sentiments doivent être partagés. Ça, c'est vraiment une notion très balance. Mais tous les sentiments ne sont pas censés être partagés, je dirais, publiquement, au vu et au su de tout le monde. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas pris le temps de les traiter déjà en nous-mêmes et par nous-mêmes. Alors, quoi que vous soyez prêt à exprimer durant cette nouvelle lune, il est probable que ce soit quelque chose qui résonne et qui ait aussi un fort impact émotionnel sur les gens qui vont réceptionner tout ça. Donc il faut vraiment bien choisir vos mots et faire en sorte de ne pas, je dirais aussi, vous laisser écraser par le côté émotionnel, donc ce côté sentiment, ce côté affectif. Pour les scorpions, alors, les scorpions, vous pouvez peut-être être dans une petite période de méfiance, vous avez envie de vous protéger. Attention de ne pas être dans une, je dirais, de vous barricader non plus. Hein. Et ça pourrait se révéler ou se réveiller dans vos attitudes envers les autres. Alors, effectivement, si vous êtes très préoccupé ces temps-ci, vous devriez peut-être quand même faire confiance dans le fait que les autres, tout comme vous, sont capables de faire des bons choix. Alors les Sagittaires, durant cette période, vont peut-être être tentés justement d'être dans le jugement. Alors c'est en théorie très facile, mais un peu moins en pratique. Surtout si vous êtes confronté à une personne qui, par exemple, peut contredire toutes les valeurs qui vous sont chères ou qui vous sont propres. Mais en même temps, ne vous mettez pas les gens à dos. Parce que c'est pas comme ça que vous allez justement gagner ou regagner la confiance de quelqu'un. Surtout s'il y a des intérêts derrière, par exemple. Là, les Sagittaires, on est plutôt sur un conseil de chaleur. Essayez d'enrober tout ça ou d'entourer tout ça avec une forme de chaleur. Même si vous n'êtes pas totalement convaincu par, je dirais, l'authenticité de votre démarche par rapport à la personne, mais en tout cas, si vous avez quelque chose à récupérer, par exemple, ou encore une fois, une confiance à regagner, enrobez un peu tout ça de chaleur quand même. Pour le signe du Capricorne, c'est une question de connexion manquée qui peuvent être frustrantes. Alors peut-être que vous avez tenté justement de tendre la main à certaines personnes et vous êtes revenu les mains vides. Il peut être prématuré d'abandonner. Alors, avant de revenir à vos éventuelles habitudes d'auto-isolement, cette nouvelle lune ici, elle vous invite peut-être à donner, je dirais, à la personne ou à la situation, je dirais une chance supplémentaire. Pour le Verseau, je dirais que prendre soin de vous, ça ne doit pas être synonyme de complaisance. En fait, il faut beaucoup de discipline pour faire constamment, pour entretenir constamment ce qui vous porte, ce qui vous soutient en termes de bien-être. Mais durant cette nouvelle lune, peut-être que la discipline la plus difficile pour vous sera de remplacer un discours peut-être trop critique ou peut-être un peu trop auto-punitif par des mots d'encouragement plus doux, plus gentils, vous voyez, que ce soit vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Pour les poissons, durant cette nouvelle lune, la question va être de déterminer et de croire en ce que vous avez à dire. C'est l'idée de trouver sa voix, mais la voix VOIX cette fois-ci. Alors évidemment, vous ne pourrez pas toujours prévoir ou contrôler la manière dont votre message sera reçu, évidemment, mais je pense que si l'énergie et l'intention, la bonne intention derrière tout ça sont pures, on va dire ça, les personnes seront susceptibles de répondre aussi de bonne foi. Pour les béliers, je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'inclure tout le monde dans votre cercle de confiance, dans votre premier cercle. Mais vous ne devriez peut-être pas non plus faire tout votre possible pour exclure des gens. Il peut sembler que quelqu'un tente ou essaye de prendre votre place
durant cette nouvelle lune, il est plus probable que ce soit quelqu'un qui cherche juste sa place, en fait, et pas forcément à prendre une place, notamment la vôtre. Alors pour les taureaux, c'est la connaissance, la notion de connaissance qui va être la pièce maîtresse de cette nouvelle lune. Alors par exemple, vous pouvez combler des lacunes autour de votre éducation, sur par exemple les formations, les études, et aussi regarder un petit peu vos talents évoluer, parce que mine de rien, ça a avancé durant ces dernières années. En fait, pour vous, il s'agit d'un processus continu dans ce domaine, et là, vous êtes près de la fin de celui-ci. Donc l'idée ici, c'est de continuer ou de reprendre un équilibre entre l'inspiration, donc tout ce qui peut vous inspirer, avec l'action, mais l'action, je dirais ancrée. Hein, il ne faut pas vous départir d'un certain ancrage par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et pour terminer, le signe des Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est la manière dont vous vous êtes valorisé ou pas ces dernières années qui va revenir sur le tapis. Est-ce que vous vous êtes suffisamment mis en valeur ces dernières années? Est-ce que vous avez ajouté, je dirais, une plus-value à ce que vous êtes, à ce que vous faites, peut-être, et surtout, je dirais même au niveau professionnel? Là, ça va être le moment de vous démarquer pour qui vous êtes, et non pas pour faire plaisir aux autres, et aussi de vous permettre d'être vu sur le plan collectif. N'oubliez pas d'inclure vos relations dans cette croissance, en tout cas les relations qui ont pu vous aider ou qui ont pu vous soutenir pendant cette période de croissance de ces derniers temps. Voilà donc pour cette lune quand même pas mal émotionnelle, je dois dire, où certaines insécurités, certaines peurs, certaines blessures aussi, pourquoi pas, certains traumatismes peuvent surgir. Mais là, en fait, c'est comme si on allait nous mettre au défi d'enlever l'arbre qui dissimule la forêt. Vous voyez l'image? Et du coup, de définir ce que la notion de sécurité signifie pour chacun d'entre nous et d'en faire une réalité surtout. Et on a aussi les nœuds de la Lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui vont nous aider ici aussi à donner un sens à tout ça et à aussi équilibrer notre cœur avec notre esprit. Ça, c'est important. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une fois de bonnes vacances. Moi, j'essaie de vous retrouver pour un prochain audio, j'espère, avant la fin du mois de juillet. Et je précise juste que je ne prends pas de consultation pendant l'été, en tout cas pas avant le mois de septembre. Donc si vous m'envoyez des demandes de renseignements pour des consultations, ne m'en veuillez pas si je ne vous réponds pas tout de suite. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.